Salut les petits cœurs, on se retrouve à nouveau en direct du Festival de Cannes des Jeux 2014. Pour certains en live, pour d'autres qui nous regardent, peut-être est-ce déjà du passé. Mais en tout cas, nous sommes là et nous sommes là avec Monsieur Florian. Et là, pour preuve, vous entendez le brouhaha tout autour de nous. Nous, on est ici super tranquille dans notre petit canapé, en tête à tête. Vous entendez le tac-tac du passe-trappe qui est juste à côté, qui énerve beaucoup Monsieur Note parce que ça lui fait du tac-tac dans ses oreilles aussi. Et Monsieur Florian, tu es venu nous parler d'un jeu qui n'existe pas encore. Tout à fait. Mais qui va exister. Mais qui va exister cette année. Qui va exister cette année, que tu as commis. Que j'ai créé en coédition, en co-création. En co-création. Ouais, avec Étienne Dallieu. Et qui va être publié aux éditions La Donzelle. La Donzelle, voilà. Monsieur La Donzelle, il est juste hors champ, parce qu'on a décidé qu'on était mieux tous les deux dans le canapé. Ouais, on est bien là. Donc il est à côté en train d'écouter. Et de toute façon, comme ça, on dit ce qu'on veut. C'est ça. On va pas se dire du mal de lui. Par les éditeurs. Exactement. On le voit, il est là. Je suis sous surveillance, je suis un peu stressé là. Bon alors raconte-nous un petit peu, comment s'appellera ce jeu? Alors ce jeu s'appellera Deal Gentleman Collectionneur. Voilà, normalement il y a le titre sur la vidéo. Donc voilà, ça explique un peu la base du jeu, c'est-à-dire que vous jouez des gentlemen collectionneurs d'artefacts mystérieux des quatre coins du monde. Et donc pour les récupérer, les ventes aux enchères servent à rien parce qu'on a tellement d'argent que bon, au bout d'un moment, c'est pas très utile. Par contre, il va falloir négocier. Donc c'est un jeu de négociation qui se joue à 2 ou 3 joueurs. À 2 ou 3 joueurs. Alors, moi je vais pas vous cacher, ma vie, je vais tout vous révéler. Il se trouve que je connais déjà un petit peu ce jeu parce que vous avez présenté ce jeu au concours de créateurs de... Non, c'était pas au concours de créateurs. Si, aussi. C'était dans le concours. J'ai fait plusieurs concours. On a fait le flip. Oui. On a été sélectionné pour le flip du coup. Et j'ai gagné le Ludix d'or en novembre aussi, voilà, avec ce jeu. Et donc moi je m'occupe du flip, donc j'ai découvert ce petit jeu là-bas. Et le pitch en gros c'est effectivement, enfin toi tu n'étais pas là, c'était mon co-auteur. C'était ton collègue, ton co-auteur qui était là, qui me présentait le truc comme disant c'est un jeu 2-3 avec négo. Ce qui est effectivement un challenge, on peut le dire, et pas forcément crédible comme ça quand on est une vieille baleine comme moi. Bravo. Et puis j'ai joué et effectivement... Quand on est une vieille baleine, il faut se jeter à l'eau. Et ils ont raison, ça marche. Donc explique-nous un petit peu, très succinctement. Alors parce que le jeu, rapidement, on vous le représente dès qu'il est publié, vous inquiétez pas. Là c'est pour voir. Très rapidement, le principe du jeu c'est qu'on va avoir 3 objets et qu'on est 2. Donc il va falloir se répartir ces 3 objets à 2. Donc idéalement je vais en prendre 2 et tu vas en prendre 1. Ou si tu es très gentil, tu vas me laisser les 3. Ah mais c'est là tu as peu de chance de gagner. C'est comme quand on divorce. Exactement, voilà, c'est de la négociation. Sauf que ce qui va mettre le piment dans le jeu, c'est qu'on a un paravent et on va choisir la valeur secrètement de chaque objet. On va montrer ça voilà. Il y a des objets. Alors oui, c'est à quoi ce paravent? Rappelle-moi. Alors on va choisir une valeur pour chaque type d'objet. Oui. Et cette valeur sera gardée secrète et en fait voilà, ça sera notre valeur. Donc et c'est pour ça que je vais te laisser les sceptres parce que pour moi les sceptres ça ne vaut rien. Oui. Mais par contre je vais récupérer toutes les pierres précieuses parce que je sais très bien que la valeur marchande est bien supérieure. D'accord. Mais moi comme je sais que je vois que tu récupères toutes les pierres précieuses, je vais essayer de m'en empêcher. Je me dis il y a un truc là-dessus. Exactement. À moins que tu me bluffes. À moins que je te bluffe. Voilà. Donc en fait de l'information cachée. Tout à fait. De la négociation. Et alors, moi je me rappelle dans le jeu, quand on n'est pas d'accord, il se passe un truc spécial. Alors quand on n'est pas d'accord, comme on est des gentlemen collectionneurs, on va d'abord faire une donation au musée. On va donner une des 3 cartes au musée, il nous en reste donc 2, et on rajoute 3 cartes, ce qui fait qu'on va avoir 5 cartes à se distribuer. D'accord. Ce qui fait que le ratio est un peu moins différent pour les 2 joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui récupère 3 et l'autre 2, au lieu de 2, on passe plus du simple double, mais de 2 à 3. Et la partie se termine Il y a 45 objets à se répartir, donc ça fait 15 tours de négociation qui durent environ 20 secondes. Donc la partie explication et jeu compris dure 10 minutes. D'accord. Donc on est, on est dans la lignée d'autres jeux, je cite un autre jeu comme 30 carats par exemple, où on a pareil, en jeu de négo avec des infos cachées. C'est ça. Là c'est plus vif. On est resté sur le cœur de la mécanique, on a essayé de faire au plus simple possible, au plus précis possible. Après par contre ce qui va permettre de renouveler toutes les parties, c'est qu'on a une dizaine de variantes qui sont cumulables les unes avec les autres. Et on peut même jouer quand on est très fourbe avec des variantes secrètes. D'accord. Bon, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Alors j'ai eu l'idée l'année dernière au Festival de Cannes.
Ah oui, ça Voilà, ça j'ai ça vient découpé un bout de carton sur le stand de Paille Édition et j'ai marqué deal dessus et j'ai pris le jeton du jeu Gentleman Cambrioleur. D'accord. C'est pour ça que la référence Gentleman D'accord. Collectionneur me semblait bien trouvée, avec l'autorisation de Bombix Oui. et de Charles Chevalier d'ailleurs. Ouais. Et, Ensuite, vous avez fait et quoi, voilà, et pendant ça, toute l'année, on a développé, on a fait des tests. Ouais. Le principe, c'est que ça joue très rapidement, donc on a fait des centaines de tests très très rapidement sur tous les festivals. Et après, concours, et puis qui dit concours dit... Comment ça s'est passé avec la donzelle? Alors la donzelle, je triche un peu parce que c'est un ami de longue date. Ah, d'accord. Mais il y a des trucs effectivement, intimes entre vous? voilà, il y a des choses qui se passent entre nous, on va pas trop en parler, mais... par contre, voilà, à un moment, j'ai eu le choix entre choisir une grosse boîte d'édition que je ne connais pas et une petite boîte que je connais, et choisir un illustrateur que je ne connais pas et un illustrateur que je connais. Et je me suis dit que comme le jeu de société, c'est pour les copains, j'ai voulu essayer de faire cette aventure entre copains. D'accord. Donc l'illustrateur, c'est un collègue qui travaille avec moi au collège, Ah oui, qui est prof d'art plastique et qui fait du travail magnifique. Prof d'art plastique Salangeance, tu sais. Et ouais. J'ai beaucoup Voilà. donné, donc... Bon, Voilà, très donc bien. ça fait, Et alors, donc, ça devrait sortir quand ça? Donc c'est en précommande sur le site de la donzelle déjà en dès maintenant. précommande, Voilà. ouais. Il perd pas le nord chez la donzelle tellement. Hein. Et sur le festival de Cannes. Ouais. Ah, il y est là? Il est aussi en précommande sur le festival de Cannes, en test et précommande. En test et précommande. Sur le site internet donc, et ensuite il va sortir. On peut jouer au proto, là, c'est ça? On peut jouer au prototype, ouais. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que ça te donne des envies encore Parce que là, tu me dis, j'ai trouvé cette idée-là. On est sur un salon, il se passe plein de trucs. Ouais. On a des envies. C'est vrai que les salons sont aussi des moyens, des moments de créativité. Oui. Parce qu'on voit des choses partout. Et d'un seul coup, on se dit, oh oui, mais ça, puis des fois, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et des fois, ça marche. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu repars de Cannes avec d'autres projets? Des idées que j'ai eues sur Cannes, pas encore. Mais on n'est que le premier jour. Cannes, Donc, ouais. Par contre, oui, j'ai des projets qui sont en cours, que je montre à des éditeurs. Je harcèle les éditeurs sur le off et pendant le festival pour tester mes jeux, pour avoir le plus de critiques possible. Ouais. Il y en a qui sont très bons à ça. Et c'est un régal parce que du coup, on prend cher dans l'ego, mais on prend beaucoup de compétences dans le jeu. Tu sais quel prix ça coûtera? Le jeu, il est à 15 € en précommande. 15 €, il se présentera... Il se rentrera dans une boîte qui contiendra les paravents. D'accord. Voilà. Donc ce format-là, à peu Voilà. près. Mais en boîte, quoi. C'est ça. Et, D'accord. voilà. Donc 15 €, 16 € en boutique. À peu près. Bon, bah très bien. Et ben là, c'est déjà les petites cartes. Alors ça, c'est du prototype, hein, c'est pas du Ça, tout les c'est illustrations définitives. Du prototypal, c'est Voilà. les petites cartes. Mais ça sera la taille des cartes. Ça sera la taille des cartes. Voilà. Donc Et là, on a les illustrations. Hop, les premières cartes. ça va briller. Ça risque de briller un petit peu. Ouais, voilà. Ça va Ouais, voilà. Comme ça. Voilà. Et donc, comment il s'appelle ce monsieur? Jérôme Vaspar. Jérôme Vaspar. Voilà. C'est prof d'art plastique et plasticien aussi, il fait pas que ça. Bon, bah écoute, merci d'être venu nous présenter ça. Merci à maintenant, vous. on attend la suite. C'est ça. Et puis, on va te souhaiter pas mal de choses bien. Merci beaucoup. Et donc, c'est pareil, si un jour vous avez... moi, je dis toujours ça, quand on a des idées de jeu et tout ça, faites les concours, parce que c'est vraiment... Vraiment, les concours, c'est vraiment le tremplin essentiel. C'est vraiment pour un les bon tremplin. Allez aussi sur les festivals, parce qu'il y a même des gens qui n'ont pas été forcément sélectionnés lors des concours, mais qui ont des contacts, qui montrent, parce que c'est aussi les endroits où les éditeurs viennent faire leur marché. Ça. Voilà. Donc là, et ça permet de faire tous les tests, d'avoir tous les retours. Là, possibles, ça passe c'est par des vraiment, coucheries, c'est différent, mais c'est bon, Voilà. ça existe aussi. Moi, ça fait 10 ans que je couche avec Monsieur Donzel, donc... Mais oui, je comprends, mais il a un côté attachant comme ça. Bon, merci d'être venu. Merci d'être resté avec nous, avec les clics-clacs du passe-trappe d'un côté. Mais on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose avec quelqu'un qui n'est pas toi. Merci donc à toi d'être venu. À bientôt et ciao.